Je m'appelle Martha Elizabeth Stevens. J'ai 52 ans et le 4 juillet 2025, je suis morte pendant 8 minutes lors d'un repas partage à l'église. Ce que j'ai découvert pendant ces 8 minutes a tout changé. Le péché que je croyais inoffensif envoyait en réalité des millions de personnes en enfer. Pendant 34 ans, j'avais été ce que tout le monde considérait comme une chrétienne modèle, une monitrice d'école du dimanche, une coordinatrice bénévole et une femme qui ne manquait jamais un service. Mais ce jour, du péché. J'ai grandi dans la maison d'un pasteur baptiste dans une petite ville d'Alabama où l'église n'était pas seulement ce que nous faisions, c'était ce que nous étions. Mon père, le révérend James Mitchell, a été pasteur de la First Baptist Church pendant 42 ans. Et ma mère, Ruth, était l'incarnation de l'épouse de pasteur. Elle dirigeait le TSAT, le ministère des femmes, organisait tous les dîners de l'Église et semblait connaître les affaires de tout le monde dans notre congrégation de 300 personnes. En y repensant maintenant, je réalise que connaître les affaires de tout le monde était à la fois son don et sa malédiction, et c'est aussi devenu la mienne. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur à l'âge de 9 ans lors de l'école biblique de vacances, et je le pensais de tout mon cœur. J'ai ressenti la joie du pardon, la chaleur de l'amour de Dieu et l'assurance que je lui appartenais pour toujours. Mon baptême, 2 semaines plus tard, a été l'un des jours les plus heureux de mon enfance. J'ai rencontré mon mari, Robert, lors de mon premier emploi d'enseignante quand j'avais 23 ans. Il était le pharmacien de la ville, et nous nous sommes liés par notre foi partagée et notre amour pour notre petite communauté. Nous nous sommes mariés l'année suivante après une cour que tout le monde disait « faite pour être ». Nous nous sommes installés à Millbrook, une ville d'environ 5000 habitants où tout le monde se connaissait et où l'église était toujours le centre de la vie communautaire. Au fil des ans, nous nous sommes profondément impliqués dans la Grace Community Church, où je me suis lancée dans tous les ministères que je pouvais trouver. J'ai enseigné à l'école du dimanche pour enfants pendant 15 ans, coordonné le spectacle de Noël annuel, organisé des voyages missionnaires et siégé au conseil de l'Église. Robert est devenu diacre et nos 2 enfants, David et Sarah, ont pratiquement grandi à l'Église. Pour quiconque nous observait, nous semblions être la famille chrétienne idéale. Nous donnions généreusement, nous nous présentions régulièrement, nous ouvrions notre maison pour des études bibliques et nous ne disions jamais non quand l'Église avait besoin de bénévoles. Le pasteur Williams nous montrait fréquemment en exemple de ce à quoi ressemblait un engagement fidèle. Mais si je suis complètement honnête, et cette histoire exige une honnêteté totale, il y avait un péché dans ma vie que je n'avais jamais reconnu comme un péché du tout. En fait, je pensais que cela faisait partie de mon ministère. J'étais le centre d'information officieux de notre Église. Les gens venaient me voir lorsqu'ils voulaient savoir ce qui se passait réellement avec diverses familles, ministères ou situations. Je savais qui avait des difficultés financières, dont le mariage était en difficulté, dont l'adolescent se rebellait et dont la foi vacillait. Je me disais que j'avais besoin de ces informations pour prier plus efficacement, pour savoir comment servir les besoins des gens, pour être une meilleure amie et une meilleure aide. Et parfois, c'était vraiment vrai. Mais plus souvent que je ne voulais l'admettre, je me suis retrouvée à partager ces informations avec d'autres, à des fins de prière, ou pour qu'ils puissent aussi aider. S'il vous plaît, priez pour la famille Johnson, dirais-je à mon groupe d'études bibliques.
J'ai entendu dire que Tom buvait à nouveau et Suzanne avait l'air épuisée à l'église dimanche. Je pense qu'il pourrait aussi avoir des problèmes financiers. Je l'ai vu utiliser des bons alimentaires à l'épicerie. Je me suis convaincue que j'étais une chrétienne bienveillante, aidant les gens à savoir comment prier et servir. Mais en réalité, je commérais. Je prenais des informations privées qui ne m'appartenaient pas et je les répandais dans notre congrégation, tout cela sous le couvert d'une préoccupation chrétienne. Ce n'étaient pas des commérages malveillants. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Je ne répandais pas de mensonges ni n'essayais de nuire à des réputations. Mais j'étais négligente avec les luttes privées des autres, traitant leurs douleurs comme des informations à partager plutôt que comme des fardeaux à porter dans une prière confidentielle. Le problème était que mon comportement était si normal, si accepté, si enveloppé dans le langage chrétien que personne, y compris moi, ne le reconnaissait comme un péché. Nous appelions cela partager des sujets de prière ou se tenir informé ou savoir comment servir efficacement. Mais Jésus était sur le point de me montrer exactement ce que ce péché inoffensif faisait à son peuple. Ce 4 juillet, notre Église organisait son repas partage annuel du jour de l'indépendance et son service patriotique. C'était une tradition que j'avais aidé à organiser pendant plus d'une décennie. Des décorations rouges, blanches et bleues, des recettes familiales préférées et un service spécial célébrant nos libertés nationales et spirituelle. J'avais été occupée toute la matinée à préparer ma fameuse salade de pommes de terre et à dresser les tables dans la salle de réunion. L'événement fut un énorme succès. Plus de 200 personnes y ont assisté, y compris de nombreux visiteurs de la communauté. Des enfants couraient avec de petits drapeaux américains. Des familles se retrouvaient autour de tartes faites maison et l'atmosphère était joyeuse et festive. Après le repas, nous nous sommes rassemblés dans le sanctuaire pour un service spécial sur les libertés que nous avons en Christ. Le pasteur Williams prêchait sur la façon dont Jésus nous avait libérés de l'esclavage du péché, et j'étais assise à ma place habituelle, au 3e rang, écoutant et regardant de temps en temps autour de moi pour voir qui assistait. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui a immédiatement attiré mon attention. Lisa Morrison, une jeune mère de notre Église. Était assise seule avec ses 3 jeunes enfants. Son mari n'était pas avec elle, ce qui était inhabituel, et elle avait l'air épuisée et stressée. Son fils aîné était particulièrement difficile, et je la voyais de plus en plus embarrassée à mesure qu'il continuait à se comporter mal. Sans réfléchir, je me suis penchée vers mon amie Carole, qui était assise à côté de moi, et j'ai chuchoté. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec la famille. Morrison. Marc ne manque jamais l'église. Et regarde comme Lisa a l'air épuisée. Je me demande s'ils ont des problèmes de couple. Carole hocha la tête d'un air entendu et murmura en retour. J'ai remarqué ça aussi. Et as-tu vu qu'elle a tellement maigri? Je m'inquiète pour elle. Nos murmures ont continué pendant tout le service, spéculant sur ce qui pouvait ne pas aller, partageant des observations sur l'apparence et le comportement de Lisa, et discutant de ce que nous pensions que l'Église devrait faire pour aider. Nous nous disions que nous étions attentionnées et observatrices, mais nous commérions en fait sur une famille en difficulté pendant un service de culte. C'est pendant cette conversation que j'ai ressenti la première douleur aiguë dans ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était juste des brûlures d'estomac dues à la nourriture riche du repas partage, mais la douleur s'est intensifiée rapidement, irradiant dans mon bras gauche et jusqu'à ma mâchoire. J'ai immédiatement reconnu les symptômes grâce à la formation en RCR que j'avais reçue pour le ministère des Enfants. J'ai essayé d'attirer l'attention de Robert, mais la douleur était si accablante que je ne pouvais pas parler.
La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être affalé sur le banc pendant que le pasteur Williams lisait Galates sur la liberté que Christ nous avait donnée. L'ironie de ce moment deviendrait claire plus tard. Je me suis effondré là, dans l'église, entouré de personnes qui me connaissaient depuis des décennies. Robert a immédiatement commencé la RC. La RCR pendant que quelqu'un appelait le 911. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais mon cœur avait déjà cessé de battre. Pendant 8 minutes, j'ai été cliniquement morte. L'équipe médicale a travaillé frénétiquement pour me réanimer, utilisant toutes les techniques disponibles. Le docteur Patricia Johnson, qui assistait au service, m'a dit plus tard qu'ils avaient essentiellement perdu espoir quand mon cœur a soudainement recommencé à battre. Mais pendant ces 8 minutes, je n'étais plus dans le sanctuaire. Je me suis retrouvée debout dans un lieu d'une beauté et d'une lumière indescriptibles. Ce n'était pas une lumière dure ou aveuglante, mais une lumière chaude et vivante qui semblait pulser d'amour et de vérité. Je me sentais complètement en paix, plus alerte que jamais dans ma vie et libérée de toutes les douleurs physiques que j'avais ressenties. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, et il était absolument magnifique, rien de tel que les peintures que j'avais vues en grandissant. Il irradiait une pure sainteté et une autorité divine qui m'ont immédiatement mise à genoux. Lorsque son regard a rencontré le mien, je me suis sentie simultanément embrassée par un amour parfait et dépouillée de toutes les prétentions derrière lesquelles je m'étais cachée. « Martha » dit-il, et entendre mon nom de ses lèvres fut comme rentrer à la maison dans un endroit que je n'avais jamais su exister. « Seigneur » murmurai-je, saisissant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Mais au lieu du réconfort que j'attendais, il me posa une question qui transperça mon âme comme une épée. « Martha, sais-tu pourquoi tant de ceux qui se disent miens se perdent encore ?» Avant que je puisse répondre, l'espace autour de nous se transforma. Je me retrouvai face à ce qui semblait être une énorme congrégation, des milliers et des milliers de personnes, qui étaient clairement chrétiennes. Elles chantaient des chants de louange, levaient les mains en signe d'adoration, portaient des Bibles, des croix et postaient des versets scripturaires encourageants sur leur téléphone. De loin, cela ressemblait à une belle image de l'Église mondiale. Mais, alors que Jésus dirigeait mon attention plus près, je commençais à voir quelque chose qui m'horrifiait. Chaque personne de cette vaste congrégation était liée par des chaînes. Non pas des chaînes physiques, mais des chaînes spirituelles qui s'enroulaient autour de leur bouche, de leur cou, de leur cœur. Et ces chaînes n'étaient même pas faites de métal, elles étaient faites de mots. « Regarde plus attentivement, » dit Jésus doucement. Alors que je me concentrais sur des personnes individuelles, je pouvais voir les mots qui formaient leur chaîne. Leur chaîne, commérage, calomnie, critique, jugement, rumeur, paroles dures, blagues cruelles, commentaires inconsidérés. Chaque mot était comme un maillon de la chaîne, et les chaînes devenaient plus lourdes et plus serrées à chaque syllabe insouciante. Mais ce qui me choqua le plus, c'est que ces personnes ne semblaient pas réaliser qu'elles étaient liées. Elles continuaient leur adoration, leur service, leurs activités chrétiennes, complètement inconscientes que leurs propres paroles les avaient emprisonnées spirituellement. « C'est le péché de la langue », expliqua Jésus, sa voix pleine de tristesse et d'urgence. Des paroles inconsidérées, des commérages, de la calomnie, des critiques. Ils pensent que c'est petit, inoffensif, même innocent. Mais cela détruit l'amour, divise mon peuple et envoie des millions dans l'amertume et l'incrédulité.
Il me montra des vues plus rapprochées de ce qui se passait. J'ai vu une femme, lors d'une étude biblique, partager une demande de prière concernant les problèmes de couple de ses voisins, fournissant des détails qu'elle n'avait pas le droit de partager. À chaque mot, un nouveau maillon était ajouté à sa chaîne. Un homme, lors d'une réunion d'affaires de l'Église, critiquait la préparation du sermon du pasteur, remettant en question son dévouement et sapant son autorité avec des préoccupations soigneusement formulées. Les chaînes autour de sa bouche s'épaississaient à chaque phrase. J'ai observé un groupe d'adolescents, lors d'un groupe de jeunes, se moquant de l'apparence d'un camarade de classe, déguisant leur cruauté en humour. Les chaînes spirituelles s'enroulaient plus étroitement autour de leur cœur, à chaque rire. Le plus déchirant, j'ai vu comment les paroles prononcées par ces chrétiens enchaînés affectaient leur adieu, leur cible. J'ai vu des mariages détruits par des commérages qui se sont répandus dans les congrégations comme une traînée de poudre. J'ai vu des divisions d'églises se produire non pas à cause de différences doctrinales, mais à cause de sentiments blessés et de réputations endommagées par des paroles imprudentes. J'ai observé des membres d'églises fidèles s'éloigner complètement de leur foi parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les critiques et les jugements constants qu'ils subissaient de la part d'autres croyants. Les mêmes personnes qui auraient dû les encourager dans leur foi les éloignaient par leurs paroles. Chaque parole vaine sera comptée, dit Jésus, sa voix portant le poids de la vérité absolue. Ce qui semble inoffensif sur le moment a un poids éternel. Mon peuple ne le voit pas, mais leurs paroles imprudentes sont des outils entre les mains de l'ennemi. Puis, il me montra quelque chose d'encore plus troublant. J'ai vu chaque parole imprudente comme une étincelle tombant dans de l'herbe sèche. Ces étincelles allumaient des feux spirituels qui se propageaient dans les familles, les églises et des communautés entières. Une conversation innocente sur les difficultés de quelqu'un pouvait conduire cette personne au désespoir, à douter de sa foi et à s'éloigner complètement de Dieu. Une critique occasionnelle d'un leader d'église pouvait saper la foi de dizaines de personnes qui l'entendaient. Une rumeur partagée en toute confiance pouvait détruire la réputation d'une famille et la confiance de leurs enfants en l'Église. « Regarde-toi mes yeux. Martha, dit Jésus. Il dans mes yeux. Et soudain, je regardais ma propre vie de son point de vue. Je me suis vue au fil des ans pensant que j'étais une chrétienne attentionnée, alors que je répandais en fait des informations qui ne m'appartenaient pas. Je me suis vue détruire la vie privée des gens sous le couvert de demandes de prière. Car là, j'ai observé comment mes préoccupations concernant les membres de l'Église avaient semé le doute et la division dans d'innombrables conversations. J'ai vu Lisa Morrison, la femme dont j'avais comméré pendant le service, et j'ai appris la vérité sur sa situation. Son mari, Marc, n'était pas absent à cause de problèmes de couple. Il était déployé outre-mer avec la garde nationale, quelque chose qu'elle avait demandé à l'Église de garder privée pour des raisons de sécurité. Elle était stressée et fatiguée parce qu'elle élevait seule 3 jeunes enfants tout en s'inquiétant de la sécurité de son mari dans une zone de combat. Mes spéculations sur leurs problèmes de couple chuchotées à Carole pendant le service avaient été complètement fausses. Mais j'ai regardé avec horreur cette spéculation se répandre dans l'Église au cours des semaines suivantes, ajoutant au fardeau de Lisa et la faisant se sentir encore plus isolée et jugée. « C'est pourquoi elle a cessé de venir à l'Église, dit Jésus tristement. L'endroit qui aurait dû être son refuge est devenu une autre source de douleur à cause de paroles imprudentes. Je pleurais maintenant, accablée par les dégâts que j'avais causés
sans jamais avoir l'intention de blesser qui que ce soit. Seigneur, je ne savais pas, je pensais aider, je pensais être une chrétienne attentionnée. Le cœur est désespérément méchant, répondit-il. Tu t'es convaincu que ta curiosité était de la compassion, que tes commérages étaient de la préoccupation, que ton jugement était du discernement, mais la langue est un feu. Et tu as allumé des incendies dans toute mon Église. Il me montra d'autres scènes de ma vie, des conversations que j'avais oubliées, des commentaires que j'avais considérés comme inoffensifs, des informations que j'avais partagées et qui ne m'appartenaient pas. J'ai vu comment mes paroles avaient affecté les relations des gens, leur foi, leur position dans la communauté. J'ai vu des familles quitter notre Église parce qu'elles se sentaient jugées et commérées. J'ai vu des jeunes grandir cyniques à l'égard du christianisme parce qu'ils étaient nés moins témoins de la cruauté occasionnelle qui passait pour une conversation chrétienne. J'ai observé des mariages endommagés par des rumeurs qui commençaient par mes observations innocentes. Mais ce n'était pas seulement toi, continua Jésus, me montrant la situation dans son ensemble. Ce péché a infecté toute mon Église. Mon peuple a oublié que ses paroles portent le pouvoir de la vie et de la mort. Il me montra le royaume spirituel derrière les commérages et la calomnie. Je vis des démons rassemblés autour de chaque conversation où des chrétiens parlaient négligemment les uns des autres. Ces esprits maléfiques se nourrissaient de la division, des sentiments blessés, des relations brisées qui résultaient des paroles imprudentes. Je vis ces démons murmurer des suggestions à l'oreille des gens. As-tu entendu ce qu'elle a dit de toi? Tu devrais en parler à quelqu'un d'autre. Tu as le droit de te défendre. Ils méritent que leur réputation soit endommagée. L'ennemi utilisait les propres paroles des chrétiens pour détruire l'unité pour laquelle Jésus avait prié dans Jean 17. L'Église était affaiblie non pas par la persécution extérieure, mais par la destruction interne, causée par des langues qui étaient censées louer Dieu, mais qui répandaient plutôt du poison. C'est pourquoi tant de gens se perdent, dit Jésus, répondant à sa question originale. Ils viennent à mon Église cherchant l'amour, l'acceptation et la vérité. Au lieu de cela, ils trouvent le jugement, les commérages et la cruauté déguisés en préoccupations chrétiennes. Ils voient maintenant mon peuple se comporter de la même manière que le monde, et ils concluent que la foi ne fait aucune vraie différence. J'ai pensé à toutes les personnes que j'avais connues au fil des ans qui s'étaient éloignées de l'Église, citant des sentiments blessés, se sentant jugés ou étant fatiguées de la politique et des commérages. J'avais toujours supposé qu'elles étaient juste sensibles ou qu'elles utilisaient des excuses pour justifier leur propre froideur spirituelle. Maintenant, je réalisais que mes propres paroles avaient pu contribuer à leur désillusion. Que puis-je faire? Demandai-je désespérément. Comment puis-je réparer cela? Premièrement, dit Jésus, tu dois vraiment te repentir, non pas seulement regretter les conséquences, mais pleurer sur le péché lui-même. Reconnais que tes paroles imprudentes ont blessé mon corps et entravé mon royaume. Pendant qu'il parlait, je ressentis tout le poids de mon péché d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Ce n'était pas seulement que j'avais fait des erreurs ou été imparfaite. J'avais activement endommagé l'Église même que je prétendais aimer et servir. J'avais été un outil entre les mains de l'ennemi tout en pensant faire l'œuvre de Dieu. Je suis tellement désolée, sanglotai-je. Je n'ai jamais voulu blesser personne, je n'ai jamais voulu endommager ton Église. Je sais, dit-il avec une compassion infinie. Et c'est pourquoi je te renvoie, non pour te condamner, mais pour avertir les autres. Ce péché est si subtil, si normalisé, si enveloppé dans un langage religieux que peu le reconnaissent pour ce qu'il est. Quand sa main toucha mon front, le pardon me submergea comme une rivière purificatrice.
Le poids écrasant de la culpabilité et de la honte se dissipa instantanément, remplacé par une pure conviction et une sainte détermination à réparer les choses. Dis à mon peuple, dit-il, que je l'appelle à garder sa langue. Dis-leur que l'amour couvre une multitude de péchés, mais que les commérages les exposent inutilement. Dis-leur que leurs paroles ont le pouvoir d'édifier ou de démolir, de guérir ou de blesser, d'unir ou de diviser. Mais comment écouteront-ils, demandai-je. Ce péché est si accepté, si normal dans l'Église. Certains résisteront, reconnut-il. Ils diront que tu es légaliste, que tu te concentres sur des détails insignifiants, que la grâce couvre leurs paroles imprudentes, mais d'autres reconnaîtront la vérité et seront convaincus de changer. Il me montra une dernière vision, la même congrégation que j'avais vue auparavant, mais maintenant beaucoup de gens étaient libérés de leur chaîne de mots. Ils se parlaient de vasalièrement, de vie les uns des autres, édifiant au lieu de démolir, protégeant les réputations au lieu de les détruire. J'ai vu des églises où les commérages avaient été remplacés par une prière sincère, où la critique avait été transformée en encouragement, où le jugement avait cédé la place à la grâce. Ces congrégations grandissaient, prospéraient, attirant les gens vers le Christ au lieu de les repousser. C'est ce qui arrive, dit Jésus, quand mon peuple apprend à utiliser sa langue pour bénir au lieu de maudire, pour édifier au lieu de démolir. Je me sentais tiré en arrière, loin de ce lieu de vérité parfaite, vers mon corps physique gisant à l'hôpital. Mais les dernières paroles de Jésus me suivirent. Souviens-toi, Martha, chaque mot compte, chaque conversation est une occasion de répandre la vie ou la mort. Choisis la vie. J'ai repris conscience à l'unité de soins cardiaques du Millbrook Regional Medical Center. Des machines bipées sonnent, bipées autour de moi et le visage inquiet de Robert planait à proximité. L'équipe médicale semblait stupéfaite en examinant mon cas. Les médecins ne pouvaient pas expliquer comment j'avais survécu à une crise cardiaque aussi massive sans aucun dommage cérébral apparent. Martha, dit le docteur Johnson, secouant la tête en examinant les résultats de mes tests. Vous avez été absente pendant 8 minutes. Minutes. Votre cœur était complètement arrêté. Vous devriez avoir des lésions neurologiques importantes, mais vos fonctions cognitives sont parfaites. C'est médicalement impossible. Mais je savais que ce n'était pas médical. C'était miraculeux. Dieu m'avait ramené dans un but précis, pour avertir son peuple du péché de la langue. Les premiers mots qui sortirent de ma bouche furent urgents. Je dois le dire à tout le monde. Nous devons garder notre langue. Nos paroles détruisent l'Église. Au cours des jours suivants, alors que je me rétablissais physiquement, j'ai commencé la tâche beaucoup plus difficile de traiter ce que j'avais vu spirituellement. Je devais faire face à l'inconfortable vérité que j'avais péché pendant des décennies en pensant servir Dieu. J'ai commencé par la confession et la repentance. J'ai appelé Lisa Morrison et j'ai demandé si je pouvais venir la voir. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai pu voir le stress que Jésus m'avait montré. Une jeune mère essayant de gérer 3 jeunes enfants, tout en s'inquiétant pour son mari déployé. Lisa, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. J'ai besoin de te demander pardon. J'ai comméré sur ta famille, spéculé sur ta situation et partagé des préoccupations qui ne m'appartenaient pas et pas. J'avais tort, et je suis désolée. Elle eut l'air surprise et confuse. Madame Stevens, je ne savais même pas que vous parliez de nous. C'est ça le problème, répondis-je. Je parlais de vous et vous ne le saviez pas. Je partageais des informations et faisais des suppositions qui ne me regardaient pas. J'ai violé votre vie privée et potentiellement nui à votre réputation. Lisa se mit à pleurer. Ça explique beaucoup de choses, dit-elle. J'avais l'impression que les gens me jugeaient, Kim.
qu'ils pensaient que j'étais une mauvaise mère ou une mauvaise épouse. Je me sentais tellement isolée et seule. J'ai passé l'heure suivante à m'excuser spécifiquement pour mes paroles et mes actions. Et puis, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai demandé comment je pouvais réellement l'aider au lieu de simplement parler de sa situation. Cette conversation a conduit notre Église à organiser un véritable soutien pour les familles de militaires. Non pas des commérages déguisés en demande de prière, mais une aide pratique comme la garde d'enfants, des repas et un soutien émotionnel. La deuxième étape a été d'aborder mon comportement au sein de la direction de l'Église. J'ai rencontré le pasteur Williams et j'ai confessé mon modèle de commérage et de partage d'informations. Martha, dit-il avec précaution, j'apprécie votre honnêteté, mais ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dur avec vous-même? Partager des sujets de prière et se tenir informé des membres de l'Église fait partie du ministère. Pasteur, répondis-je. Jésus m'a montré la différence entre une préoccupation authentique et les commérages déguisés en ministère. J'ai violé la vie privée des gens et répandu des informations qui ne m'appartenaient pas. Ce n'est pas du ministère, c'est du péché. Je lui ai raconté toute mon expérience, y compris la vision des chrétiens enchaînés et les dégâts causés par les paroles inconsidérées. Le pasteur Williams était initialement sceptique, mais au fur et à mesure que je décrivais des exemples précis de la façon dont les commérages avaient affecté notre congrégation, il commença à voir la vérité. Vous savez, dit-il lentement, nous avons perdu plusieurs familles au fil des ans parce qu'elles se sentaient jugées et commérées. J'ai toujours supposé qu'elles étaient dites juste trop sensibles. Peut-être pas, suggérai-je. Peut-être réagissaient-elles à un véritable poison spirituel que nous appelions communion chrétienne. Cette conversation a conduit le pasteur Williams à prêcher une série de sermons sur le pouvoir des mots, le péché des commérages et le commandement biblique de garder notre langue. La réponse fut immédiate et divisée. Certaines personnes furent profondément convaincues et commencèrent à examiner leurs propres habitudes de langage, tandis que d'autres furent défensives et résistantes. Martha est évidemment traumatisée par sa crise cardiaque, dit un membre de longue date après le premier sermon. Elle nous fait tous sentir coupables pour une conversation chrétienne normale. Mais d'autres reconnurent la vérité du message. Carole, mon amie qui avait comméré avec moi pendant le service, m'approcha après l'église, les larmes aux yeux. « Martha, dit-elle, j'ai pensé à ce que tu as partagé, et je réalise que je fais la même chose depuis des années. Je pensais être une amie attentionnée, mais j'ai répandu des commérages, et j'ai appelé ça du ministère. En un mois, notre étude biblique du mercredi soir s'était transformée d'une session qui incluait souvent des sujets de prière qui étaient en fait des sessions de commérage en une véritable prière et étude des Écritures. Nous avons établi de nouvelles lignes directrices. Les sujets de prière devaient provenir directement de la personne ayant besoin de prière ou de sa famille immédiate. Et nous nous sommes concentrés sur la prière plutôt que de discuter des détails des problèmes des gens. Le changement dans l'atmosphère de notre Église fut remarquable. Les gens commencèrent à se sentir plus en sécurité pour partager leurs difficultés parce qu'ils savaient que leur vie privée serait protégée. La fréquentation augmenta à mesure que la nouvelle se répandait que notre Église était un lieu d'amour authentique plutôt que de jugement et de commérage. J'ai également commencé à parler dans d'autres églises de mon expérience. Le message n'a pas été populaire auprès de tout le monde. Beaucoup de chrétiens étaient résistants à l'idée que leurs conversations occasionnelles sur les autres puissent être pécheresses. Vous essayez de nous faire sentir coupables pour une interaction humaine normale, m'a dit un pasteur après que j'ai parlé dans son église. La grâce couvre nos conversations imparfaites.
La grâce ne nous donne pas la permission de pécher, répondis-je. Et la grâce ne minimise certainement pas les dégâts que les paroles imprudentes causent aux autres et à l'Église. Mais pour chaque personne qui résistait au message, il y en avait une autre qui reconnaissait la vérité et était convaincue de changer. J'ai reçu des lettres et des courriels de personnes qui avaient examiné leurs propres habitudes de langage et réalisé qu'elles avaient participé à des commérages sans le reconnaître comme un péché. Madame Stevens, écrivit une femme de Caroline du Nord, votre témoignage m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais si mal à l'aise à l'église pendant des années. J'ai réalisé que la plupart de notre communion étaient en fait des commérages, et j'y avais participé sans y penser. J'ai commencé à prendre la parole lorsque les conversations se tournent vers des personnes absentes, et cela fait une différence. Un pasteur de jeunes du Texas écrivit « Après avoir entendu votre message, j'ai réalisé que j'avais servi de modèle de commérage pour mes adolescents par la façon dont je parlais des membres de l'Église et des autres membres du personnel. J'ai dû me repentir et changer toute mon approche de la communication. Plus significativement, j'ai commencé à voir des familles retourner dans des églises qui avaient mis en œuvre des normes bibliques pour la conversation et la communion. Des gens qui avaient été chassés par les commérages et le jugement étaient prêts à donner une autre chance à l'Église lorsqu'ils entendaient que les congrégations étaient sérieuses quant à la création d'environnements sûrs. Semaine après ma crise cardiaque, j'ai reçu une lettre qui confirmait tout ce que Jésus m'avait montré. Elle venait d'un homme nommé David qui avait cessé de fréquenter l'église 5 ans plus tôt. Chère Madame Stevens, écrivait-il, j'ai entendu votre témoignage par un ami et je voulais que vous sachiez que votre message explique pourquoi j'ai quitté l'église. Je traversais un divorce difficile et au lieu de recevoir du soutien et de la prière, je suis devenue l'objet de commérages et de spéculations. Ce que les gens disaient de moi et de mon ex-femme, dont la plupart n'étaient même pas vrais, m'a rendu impossible de continuer à assister. Mais maintenant, je comprends que le problème n'était pas Dieu, ou même l'Église elle-même, c'était des chrétiens individuels qui n'avaient pas appris à garder leur langue. J'envisage de donner une autre chance à l'Église. Cette lettre m'a rappelé pourquoi Jésus m'avait renvoyé avec ce message. Ce n'était pas pour faire sentir coupables les chrétiens pour une conversation normale, mais pour les aider à comprendre le pouvoir de leurs paroles et leur responsabilité d'utiliser ce pouvoir pour édifier plutôt que de démolir. Cela fait un peu plus d'un mois depuis ma crise cardiaque, et je comprends la vie chrétienne d'une manière complètement différente de celle d'avant ma mort. Je comprends que suivre Jésus ne consiste pas seulement à croire aux bonnes doctrines ou à assister au bon service. Il s'agit de permettre à son caractère de transformer chaque aspect de ma vie, y compris la façon dont j'utilise mes mots. Je sers toujours dans le ministère de l'Église, mais mon approche est complètement différente. Au lieu d'être le centre d'information, je suis devenue une gardienne de conversation. Quand les gens commencent à partager des informations sur d'autres qui ne leur appartiennent pas, je redirige doucement la conversation. Prions pour eux sans discuter des détails, dirais-je. Où ont-ils demandé que nous partagions cette information? Ou simplement, je ne pense pas que ce soit à nous d'en parler. Plus important encore, j'ai appris à examiner mon cœur avant de parler. Suis-je sur le point de partager cette information parce qu'elle est nécessaire et utile ou parce qu'elle est intéressante et me fait me sentir importante? Est-ce que j'édifie cette personne ou la démolis? Est-ce que je protège sa réputation ou la blesse? La transformation n'a pas été facile. Les commérages avaient été une partie si normale de ma vie chrétienne qu'apprendre à garder ma langue a exigé une vigilance constante. J'ai dû me rééduquer à réfléchir avant de parler,
à considérer l'impact de mes mots, à choisir la vie au lieu de la mort à chaque conversation. Mais les résultats en ont valu la peine. Mes relations sont plus profondes et plus authentiques. Les gens me confient en leurs difficultés parce qu'ils savent que je ne partagerai pas leurs informations privées avec d'autres. Notre Église est devenue un lieu de guérison et de restauration authentique au lieu de jugement et de commérage. Plus importante encore, j'ai appris que la langue est vraiment un feu. Comme Jacques l'a écrit dans son épître, elle peut allumer des incendies qui consument les relations, les familles, les églises et des communautés entières. Mais elle peut aussi prononcer des paroles de vie qui guérissent les blessures, restaurent l'espoir et édifient le corps du Christ. Le choix, c'est peut-être ça que fait ce contenu. À chaque conversation, chaque commentaire, chaque observation soi-disant innocente sur la vie de quelqu'un d'autre. Nous pouvons choisir de faire partie du problème ou de la solution, de répandre le poison ou le remède, de démolir ou d'édifier. Je m'appelle Martha Elizabeth Stevens. Je suis morte pendant 8 minutes le 4 juillet 2025 et j'ai appris que le péché que je croyais inoffensif détruisait en fait l'Église de Dieu de l'intérieur. Je suis revenue pour avertir son peuple. Gardez votre langue car chaque mot compte. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. La question est, quel genre de fruits vos mots produisent-ils ? Attirent-ils les gens vers le Christ ou les éloignent-ils ? Édifient-ils l'Église ou la démolissent-ils ? Répandent-ils la vie ou la mort ? Parce que Jésus regarde, écoute et tient compte de chaque mot. Et un jour, nous rendrons tous compte de la façon dont nous avons utilisé le pouvoir qu'il nous a donné de parler. Si ce message a convaincu votre cœur sur la façon dont vous utilisez vos mots, je dois le savoir. S'il vous plaît, écrivez «Gardez» dans les commentaires ci-dessous et partagez de quel pays vous venez afin que je puisse voir jusqu'où cet avertissement se répand. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les autres messages que Dieu donne à son peuple. Et s'il vous plaît, partagez ceci avec au moins 3 personnes, en particulier celles qui occupent des postes de direction dans l'Église et qui ont besoin d'entendre cet avertissement urgent. L'Église est détruite de l'intérieur par des paroles imprudentes. Mais il n'est pas trop tard pour apprendre à parler de vie au lieu de mort. Votre langue a plus de pouvoir que vous ne le réalisez, utilisez-la judicieusement.